fait, tu coûtes jamais rien à ton patron parce que tu commences à travailler, il te file pas le chèque avant, tu travailles, tu produis, et seulement après, il te donne une partie de ce que tu as produit. Donc, le coût du travail, mes fesses. Imaginez une entreprise sans ouvriers, des restaurants sans serveurs, des hôpitaux sans infirmières, ou encore des magasins sans vendeurs. Eh bien tout simplement, rien ne tourne, rien ne se vend et rien ne se produit. Voici donc la question. Qui crée la richesse? Prends un exemple simple. Un supermarché brasse des milliers d'euros à l'heure, mais tout ça est impossible sans préparateur, sans livreur, sans vendeur ou sans caissier. Ce n'est pas l'argent lui-même qui produit la valeur. Le supermarché ne produit pas de valeur tout seul. C'est le travail humain qui valorise ce qui s'y trouve. Si c'est le travail qui crée la valeur, eh bien tout simplement ce qu'on appelle à longueur d'antenne le coût du travail n'existe pas. Le travail ne coûte rien, au contraire, il enrichit. Si tu coûtais un seul centime à ton employeur, ça ferait bien longtemps qu'il se serait débarrassé de toi. En effet, la seule raison pour laquelle les entreprises créent de l'emploi, c'est tout simplement pour être rentable, c'est-à-dire pour que tu produises plus que ce que tu n'es payé. Ce qu'on appelle en réalité le coût du travail, ce n'est rien d'autre que le prix auquel on t'emploie, c'est-à-dire ton salaire. Donc quand on envisage de baisser le coût du travail, il te suffit de traduire, ça signifie baisser ton salaire. En d'autres termes, le coût du travail n'est pas un problème économique. Le coût du travail, c'est le problème des patrons qui cherchent tous les moyens de s'enrichir davantage. Évidemment, à leurs yeux, le travail coûtera toujours trop. Toute la part qu'ils pourront donner aux salariés leur paraîtra toujours trop élevée par rapport à ce qu'ils peuvent encaisser. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la lutte des classes. Certains ont intérêt à te faire travailler toujours plus pour toujours moins, alors que toi, ton intérêt, c'est que ton travail soit toujours mieux rémunéré et que tu t'épuises bien évidemment le moins possible. Et cette lutte n'est pas une affaire de morale, c'est pas parce que ton patron est méchant ou qu'il te voudrait du mal, c'est que tout simplement le profit est incompatible avec l'intérêt des travailleurs. Si le travail est rémunéré à sa juste valeur, c'est-à-dire à hauteur de ce qui est produit, eh bien il ne reste rien à encaisser pour celui qui exploite les autres. Alors la prochaine fois qu'on vous dit que le travail coûte trop cher, posez-vous la vraie question. Qui produit les richesses et qui se l'approprie? Le débat, ce n'est pas de savoir comment on réduit le coût du travail, c'est-à-dire au final la part des salaires, mais comment on récupère ce qui est le produit de notre travail. Syndique-toi.